Les sources écrites irlandaises et anglo-saxonnes se font écho de la sinistre réputation d'Ivar le Désossé. On peut y lire que sa sauvagerie sème alors l'effroi dans les îles britanniques. Mais pourquoi est-il surnommé le Désossé? La légende rapporte que ce curieux surnom lui serait valu par une infirmité osseuse, ou peut-être par son imposante stature. Ce que l'on sait de lui remonte aux années 850, durant lesquelles il fait parler de lui en Irlande, où il enchaîne les raids aux côtés de plusieurs autres rois vikings. Il est donc possible qu'avant d'arriver en Angleterre à la tête de la Grande Armée, il ait voyagé depuis l'Irlande accompagné d'une partie de sa suite. Il est ensuite responsable de la série de campagnes qui ont vu de larges portions du territoire anglais tomber sous le contrôle des Vikings. C'est un personnage fascinant car il a une existence avérée historiquement. Ses campagnes en Irlande et en Angleterre sont très documentées. Mais au fil des siècles suivants, les sagas donnent à la légende d'Ivar le Désossé une dimension mythologique croissante. Et les légendes racontent que pour Ivar, l'offensive menée sur York est motivée par une intarissable soif de revanche. Pour mieux connaître les Vikings, je ne peux que recommander la lecture des sagas islandaises, qui sont des récits extraordinaires. Écrites plusieurs siècles plus tard, les sagas islandaises relatent les prouesses légendaires des héros scandinaves et retracent leurs conquêtes durant l'ère viking. Les sagas s'appuient sur un grand nombre d'anecdotes remontant à l'époque des Vikings, qui sont reprises et développées pour devenir des récits aux trames complexes et élaborées. À en croire ces sagas, Ivar est le fils de l'illustre Ragnar Lodbrok, qui a perdu la vie aux mains d'un roi anglo-saxon du nom d'Ela, l'homme qui siège alors sur le trône de York. Nimbé d'une aura de légende, Ragnar est décrit comme un colosse, doublé d'un guerrier redoutable. Mais tandis que ses fils bâtiront leur réputation sur les fortunes qu'ils amasseront, Ragnar ne recherche la gloire que dans la furie des combats.